Alors Senghor, je le présente quand même parce qu'il vient du Togo, il est à Ottawa, travaille avec l'école du maître depuis très longtemps, même avant moi, avant ma naissance, non, hein, pas vraiment, depuis très longtemps. Et donc là, Senghor, il a fait pas mal d'études de littérature, hein, et maintenant il fait son doctorat donc à Ottawa, qui me semble est au Québec, et donc, non, au Québec, au Canada, pardon. Et voilà, c'est Senghor, notre frère et enseignant de l'école du maître. Okay. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée. Donc, en ce qui me concerne, je voudrais parler de la sanctification. Voilà, donc, comme mes prédécesseurs l'ont déjà abordé, nous avons ce privilège d'être bénis en étant en Christ. Et le chapitre 1 d'Éphésiens a présenté toutes les bénédictions que nous avions eues et la rédemption qui sera la bénédiction de la dernière heure qui va nous mettre dans la gloire. Et mon thème qui porte sur la sanctification, je suis en train de considérer cela comme un terrain de la pratique de la vie chrétienne. C'est-à-dire quand nous avions accepté la parole de Dieu et nous sommes fait baptiser, nous sommes pardonnés du péché, comme l'a dit M. Yann, nous allons maintenant rester sur le stade, le terrain de Dieu et pratiquer la vie chrétienne. Et je prends la sanctification comme cette image qui nous dit, nous sommes mis à part. C'est-à-dire que nous sommes séparés de ce que le monde dans lequel nous étions pour être dans un nouveau monde, entre griffes. Ce nouveau monde, c'est le monde là qui est caractérisé par la présence de la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit sanctifiez-vous. Je ne voudrais pas aller trop dans la Bible pour parler trop de mots théologiques ici. Je voudrais simplifier pour qu'on puisse comprendre. Quand on dit sanctifiez-vous, c'est que vous pratiquez des formes de vie que recommande la parole afin de pouvoir être en communion perpétuelle avec Dieu. Donc, la sanctification, quand nous prenons le terme comme... Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il y a des raisons ou beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Vous savez, dans Romains chapitre 1, il est dit que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Donc, ils ont transformé l'image naturelle de l'homme en d'autres images. Ça veut dire tout simplement que quoi? Ils ont peut-être connu la voie qui leur permet d'être baptisés, mais pour pratiquer la vie, ils sont tombés dans des perversités. Le monde est corrompu. Donc, quand je suis tombé dans ce pays, il y a cette idée de l'homme moderne, cette idée de l'exploration, l'exploitation du monde, du scientisme. C'est-à-dire que c'est la science où ce sont les données du monde, la science qui nous donne tout à manger. C'est comme si nous sommes condamnés comme des animaux à manger, à brouter tout le temps, sans penser aux choses spirituelles qui nous attendent. Et les gens continuent de rêver. Ils rêvent toujours. Et la mort sera leur réveil un jour. Ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de se sanctifier, de se séparer de certaines choses, de pratiquer la vie chrétienne telle que c'est recommandé dans les Écritures, sont en train de perdre le chemin de leur foi. C'est la perdition totale. Donc, quand je parle de la sanctification, le livre d'Éphésiens qui en parle, nous sommes mis à part. S'il n'y a pas de raison pour être mis à part, Dieu ne pourrait pas dire de nous sanctifier tout le temps. Donc, la raison fondamentale, c'est que quand nous nous mettons à part, il y a des signes, des choses qui caractérisent notre vie. C'est-à-dire que ce que j'étais avant de connaître Dieu, je ne peux plus l'être en étant encore dans la boue comme un cochon lavé qui retourne, ou bien un chien qui a vomi et qui retourne à ses vomissures. Nous avions abandonné des choses. Nous avions abandonné des formes de vie qui nous caractérisent par la vie d'un chrétien. Quand on dit chrétien ou croyant, il y a des signes particuliers qui nous caractérisent. Là où nous sommes, il faut qu'on nous voie comme des représentants du ciel sur la terre. Et nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire nous maîtrisons la constitution du ciel. Les hommes ont fait leur constitution sur la terre. Et que ceux qui gouvernent le monde, ben nous respectons la constitution qui est décrétée où? Le ciel. C'est ça que nous respectons ici. Et le grand journal de l'univers, qui est la Bible, nous donne tous les principes.
article 1, article 2 là, c'est la Bible qui regorge de ces choses-là pour nous permettre de vivre en communion avec Dieu. Nous devons nous sentir tout ça parce que ce n'est pas tout ce qui est bon dans le monde qui est bon pour nos croyants. Malheureusement, nous sommes jetés dans l'univers, maintenant, en étant repentis même, nous travaillons avec les mondains, nous travaillons avec les homosexuels, nous travaillons avec les lesbiennes, nous travaillons avec les gens qui s'accouplent avec les animaux, dans un mode embourbé de toutes les souillures du monde. Mais nous qui sommes des croyants, des chrétiens, nous, on doit tout faire pour nous débarrasser de ces bouts, nous purifier régulièrement, que notre œil de conscience puisse être éveillé tout le temps pour voir le mal et le prendre en horreur et pratiquer le bien qui est le guide, la lumière de notre vie. Donc la sanctification, c'est un acte de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. La manière dont nous pratiquons la parole tous les jours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas haïr, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre de meurtre. Le respect de ces principes nous sanctifie. Et la sanctification, c'est le processus pour nous conduire à la sainteté. Et la sainteté, c'est le but visé. Donc, quand nous nous sanctifions tout le temps, nous sommes en train de parcourir, nous sommes en train de courir vers la sainteté. Et quand nous sommes dans l'état de sainteté, nous sommes en train de glorifier Dieu par tous les moyens. Nous sommes justifiés et Dieu est prêt à nous utiliser comme quoi? Un vase d'honneur. C'est-à-dire, il y a dans une maison, comme l'a dit le livre de Timothée, il y a plusieurs instruments, il y a plusieurs choses que nous utilisons. Mais je me rappelle, je peux le dire, quand M. Grenier vient ici, il n'utilise pas tout ce qui est dans la maison ici. Mais quand on va à la cuisine, on ne peut pas oublier d'utiliser quoi? Au moins le couteau, les cuillères et certaines choses très importantes. Ces choses-là ont plus de valeur que les autres, même si les autres sont aussi importants. Nous qui sommes des croyants, nous nous sanctifions pour être un vase d'honneur. C'est-à-dire que le vase qui est ce lieu de conservation où nous pouvons, Dieu peut mettre en nous des métaux précieux. Toutes les vertus divines sont à nous qui sommes des croyants. C'est parce que nous nous sanctifions tout le temps et Dieu tout satisfaction de notre vie. Donc, comme M. Yana parlait des arts de l'esprit, hein, il parle de sceller. Quand nous sommes scellés, comme il a dit, c'est le tampon. La récompense que Dieu nous a donnée quand nous sommes convertis, c'est de nous estampiller, de mettre le tampon dans notre vie. Nous sommes sur la terre parmi les hommes, mais nous sommes reconnus comme quoi? Des enfants légaux au ciel. C'est ça qui nous donne le privilège, que nous sommes reconnus au ciel comme des enfants légaux de Dieu sur la terre. Et quand nous nous sanctifions tout le temps, Dieu est fier de nous. Les anges chantent. Et la gloire dernière, qui est la rédemption du dernier jour, nous est promise et nous devons l'obtenir aussi par la grâce de Dieu. Et quand il parlait de le sceau, dans l'Antiquité, quand on dit que vous êtes scellés, ça regorgeait au moins 3 significations. Quand on dit qu'on met un tampon sur un document, ou bien dans son livre, il met un tampon dans son livre maintenant, ça veut dire quoi? Le livre là est sa propriété. Scellé veut dire, nous sommes scellés et nous sommes une propriété de Dieu. Nous sommes une propriété de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers, mais nous sommes propriétés. Dieu sait que vous êtes pour moi. Vous êtes mes enfants. La deuxième caractéristique, c'est que nous sommes comme quoi appartenus. Ce que je signe, le document dans lequel je signe, je mets mon nom, m'appartient. Et ensuite, la troisième caractéristique, c'est que nous sommes authentiques. C'est-à-dire que désormais, il y a un auteur pour ce document qui est estampillé. C'est comme ça que Dieu a fait de nous qui sommes des croyants. Quand nous sommes devenus sa propriété, nous lui appartenons, nous sommes ses enfants authentiques. C'est-à-dire, il ne peut compter sur nous. Et notre devoir à nous de nous sanctifier, c'est de tout faire pour mettre la parole en pratique. Si nous, dans la société où nous sommes, dans l'environnement où nous ne sommes pas arrivés à marquer des pas de la sanctification pour que les gens puissent nous voir ce qui nous caractérise, nous sommes en train de faire quoi? De voiler l'évangile. Nous sommes en train d'altérer l'évangile. C'est-à-dire, on est en train de rendre l'évangile comment? Inacceptable par les gens. Nos comportements peuvent pousser les gens à adorer Dieu et nos comportements peuvent faire quoi? Les repousser. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes quoi? Une bonne odeur. Pourquoi? Ceux qui se sauvent et une mauvaise odeur pour ceux qui perdent. C'est pourquoi la sanctification est un acte important pour nous. Tout le temps, n'importe où nous devons être, nous devons tout le temps penser à cela.
C'est le processus par lequel une personne consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. On se sanctifie, c'est-à-dire on se consacre. Voilà, le terme qui est un peu lié à la sanctification, c'est que je me suis consacré à Dieu pour me sanctifier, pour viser la sainteté. Donc quand je me consacre à Dieu, j'ai ce privilège d'être accepté par Dieu. Donc il dit, soyez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si aujourd'hui nous parlons de la perfection, nous sommes là dans ce plan de Dieu parfait, mais il se pourrait que des actes d'imperfection caractérisent notre vie. Mais c'est pourquoi l'œil de la conscience de Dieu est en nous. Nous avons l'œil de la conscience qui fait que ce que je fais n'est pas bon, ce que je fais c'est bien. Cette façon de se repentir de l'acte mauvais qu'on a posé nous place encore sur le terrain de la sanctification. Donc c'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas c'est simple, nous sommes libres d'accepter la parole, mais ça demande un engagement, notre engagement vis-à-vis des principes bibliques. C'est pourquoi nous devons tout faire pour nous sanctifier tout le temps, partout où nous sommes, afin que les gens puissent nous voir. Quand on nous voit en bonne image de Dieu, les gens vont adorer Dieu. Je sais que dans certains pays, c'est difficile. Bon, partout dans le monde entier, les gens ont des difficultés à adorer. Mais il se pourrait que quelqu'un, si Dieu l'a choisi, prédestiné, élu, et veut le faire un fils adoptif, il va passer par quelqu'un, par son comportement, par son geste, afin d'attirer les autres. Le miel attire toujours quoi? Les mouches. Ou d'autres insectes. Quand le sucre tombe quelque part tout à l'heure, les fourmis vont commencer par tirer vers là. Je ne sais pas si cette image convient à ce que vous vivez ici, mais chez nous, que vous mettez des grains de sucre quelque part, les fourmis vont venir s'attrouper là-bas. Quand l'évangile se sanctifie, se pratique en nous, nous allons attirer qui? Les croyants. Les gens vont venir adorer. Satan a endurci les cœurs, mais tous les cœurs ne sont pas endurcis éternellement. Il y a des cœurs qui sont là encore, que Dieu peut transformer pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi le thème de la consécration m'intéresse. Dans l'Ancien Testament, la consécration a été considérée comme ce qu'on appelle l'acte de Naziréat, où les gens ont décidé de se consacrer à Dieu pour un temps ou pour l'éternité. Où on dit ils vont laisser les cheveux sur les têtes, le cas de Samson par exemple. Tout ça là, donc c'est la consécration. C'est un moment où les gens passaient leur temps pour se sanctifier, pour se tenir de certaines choses. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui ne mangeaient pas du vin, on ne passait pas de rasoir dans leur tête. Tout ça là, ce sont des systèmes de consécration. Nous, on n'a pas besoin de ces choses-là aujourd'hui pour être des rastaman dans le monde, non. Mais on a besoin d'enlever certaines choses ou de garder certaines vertus en nous pour être en cette communion perpétuelle avec le Seigneur. C'est ça que moi j'appelle ici la sanctification. Le motif de la sanctification, c'est de faire de nous des gens pratiquants de la parole. La pratique de la parole sur le terrain, dans le monde, c'est ça qui est la sanctification. Nous la pratiquons, nous la rendons vivante. Et les gens suivent ça et nous sommes des modèles partout où nous sommes. Ils rêvent, je l'avais dit au départ, ils vont toujours rêver. Et la mort sera leur réveil. Mais quand la mort va les réveiller dans leur état qui serait, ils sont morts. Ils rêvent. Regarde ce qui passe dans le monde entier. Il n'y a plus de vertu de Dieu à pratiquer. Chacun a pris son chemin. En oubliant que quoi? Il y a un créateur. Comment je suis créature et je ne peux pas avoir peur d'un créateur qui m'a créé? Qui suis-je? Même si je suis né par ma mère, mon père, ils sont nés aussi par d'un père et d'une mère. Maintenant, si le processus a commencé comme ça, qui est finalement tout? C'est le créateur. Mais les gens disent des philosophies, les gens disent, ah, il y a ceci, on n'a pas besoin d'un créateur, donc je suis là. Et puis, nous mourrons tous les jours comme ça dans le péché. Ce n'est pas le cas pour nous. La sanctification, ce n'est pas un acte d'ascétisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on appelle les anachorètes, des gens où les monastères sont là dans les... Je veux me séparer du monde pour pratiquer une vie saine. Ce n'est pas ça. On pratique la vie chrétienne en communauté. Et c'est dans la communauté que les gens voient la visibilité de Dieu pour croire aussi. Ceux qui sont dans le monastère, vous allez vivre là-bas et mourir. Vous avez fait une sanctification pour vous-même.
Mais ça n'a pas de bénéfice. Mais nous faisons la sanctification au milieu des hommes pour que les gens puissent nous voir pour venir aussi au Seigneur. C'est en cela qu'on dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel influence, pas pour gâter le goût de la chose. Nous sommes la lumière. C'est-à-dire quand on nous voit, il faut que les gens quittent leur ténèbres pour venir vers cette lumière. C'est pourquoi la sanctification est un acte régulier de tous les croyants. C'est pourquoi, pour aller, parce que mon temps est en train de partir, nous devons tout faire pour sortir du milieu des choses qui nous retirent, qui nous tirent vers le bas. Il y a un poète français que j'aime beaucoup, c'est un bandit, poète qu'on appelle poète maudit bien sûr, mais il a écrit un texte particulier qui me fait toujours du bien. Il a écrit le titre, c'est L'élévation. Il s'appelle Charles Baudelaire. Dans ce texte-là, il est en train de décrire deux mondes. Il dit que le monde qui tire vers le bas, où les gens boivent, ils font tout là, c'est le monde de Satan. Et il y a un monde d'azur, ou du bien qui nous pousse vers le haut, c'est le monde divin. Un païen pur comme ça est arrivé à faire cette image-là. C'est pour dire que quoi? Il y a une force qui nous tend vers la spiritualité, vers Dieu. Il y a une autre force qui nous tire vers le bas. C'est pourquoi quand 2 Corinthiens chapitre 7, il a dit, séparez-vous du milieu d'eux. Nous n'allons pas constituer avec le monde un attelage disparate. C'est-à-dire que nous n'allons pas composer avec le monde. Nous allons faire, quelqu'un l'a dit, une décommunion avec le monde pour faire la communion avec Dieu. C'est ça l'importance. Et comme l'a dit M. Roland au début, pour finir, Romains chapitre 12 est le texte particulier qui nous place dans le contexte de la sanctification et dit, par la compassion de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nous faisons de notre corps un sacrifice vivant comme le modèle que les gens suivent, pour que les gens puissent nous suivre et être son modèle dans le monde et non un modèle mauvais. Sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire le corps qui est sanctifié, est dans la sainteté, est saint. Agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Notre vie spirituelle n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens si nous ne nous sanctifions pas pour rester dans la sainteté, un modèle que les gens puissent voir pour continuer. Pour terminer enfin, nous devons tout faire pour ne pas rêver et que la mort soit notre réveil. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, vraiment très encourageant sur la sanctification. Puis vous savez quoi, le timing est parfait. Roland est prêt à nous faire manger. Et puis, on va demander à un homme de nous faire une prière pour bénir le repas. Alors, quand vous allez être servi, vous allez pouvoir manger. Est-ce qu'il y a un homme qui aimerait faire la prière, qui sent dans son cœur une inspiration? Dave? Pourquoi pas? On va demander à Dave, s'il vous plaît. Merci, Dave. Je te dirai ton surnom. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de partage, pour ces exhortations, pour les frères qui ont parlé. Et nous rendons grâce pour tout ce que nous avons entendu. Nous rendons grâce parce que nous sommes ensemble. Nous partageons des moments ensemble. Et nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour tout cela, rendre grâce à Dieu pour le dîner. Et continuer à rendre grâce à Dieu pour cette journée qui a si bien commencé et qui, par sa grâce, va se terminer dans sa paix et dans sa joie. Prions. Notre Dieu, notre Père, Créateur de toutes choses, nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Nous sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous as donné d'écouter, d'étudier ta parole. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons entendu. Nous sommes reconnaissants et nous disons que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Nous sommes aussi reconnaissants pour tes fils que tu as choisis pour nous parler ce matin. Et nous sommes convaincus qu'à
chaque occasion qui se présentera, tu continueras de les inspirer par ton esprit pour qu'ils puissent nous édifier tous ensemble, que nous puissions grandir dans ta connaissance, que nous puissions grandir dans l'espérance de la joie qui nous attend au ciel. Nous remettons continuellement entre tes mains afin que tu continues d'être avec nous. Que notre présence ici puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Que nous puissions repartir ici les cœurs remplis de joie. Et que lorsque nous allons nous séparer, que nous puissions partir avec ta grâce qui nous accompagne en tout temps. À ce moment où nous nous apprêtons à dîner, nous commettons entre tes mains le repas qui a été préparé et nous te prions de bien vouloir le bénir afin qu'il puisse nous fortifier, nos corps qui en ont besoin, que nous puissions être fortifiés pour toute bonne œuvre. Et nous prions aussi afin que tu puisses en donner à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui. Merci Seigneur de nous avoir guidés jusqu'à cet instant. Nous disons gloire te soit rendue pour l'éternité. Dans le beau nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Alors là, environ 2 heures, on va revenir pour la dernière étude du chant avant. Et puis, alors, bon appétit tout le monde. Vraiment, vous avez fait un bon repas.